Eh bien, le président de l'Union africaine, son Excellence Macky Sall, est donc arrivé ce jour du côté de la Russie. Il devra s'entretenir dans les heures qui suivent, c'est-à-dire demain, avec son homologue russe Vladimir Poutine sur l'opération militaire spéciale de ce pays du côté de l'Ukraine qui a quand même des retombées, alors des conséquences assez négatives sur le continent africain, notamment le blocus observé au niveau des engrais, mais surtout un certain nombre de produits alimentaires, notamment le blé et les céréales, du moins les céréales qui devraient donc en principe alimenter plusieurs pays africains. Et bien la démarche de l'Union africaine s'inscrit dans son chemin de pensée qui voudrait donc un apaisement des tensions entre l'Ukraine et la Russie. Le président Macky Sall, qui est donc accompagné du président de la Commission de l'Union africaine, ces derniers sont d'ailleurs mandatés pour rendre possible pour l'Ukraine et à la Russie d'exporter désormais leurs céréales et les engrais dont l'Afrique a besoin pour sa vie et pour sa survie. Au-delà donc d'une simple visite, ce déplacement du président Macky Sall revêt plusieurs intérêts, surtout que l'on évoque un rapprochement davantage entre la Russie et les peuples africains. Que doit-on attendre, monsieur, autour de cette visite du président Macky Sall du côté de la Russie? Quels en sont justement les enjeux? On en parle avec vous, première prise de parole d'Issa Diawara autour de cette visite, puisque vous avez d'ailleurs au cours de nos échanges tenté d'aborder cette visite pour vous combien importante qui arrive dans un contexte assez particulier où il y a plusieurs questions sur le continent africain qui restent encore sans réponse, notamment le cas du Mali. On évoque ce sommet à venir le 4 juin prochain qui devrait en principe consacrer un certain nombre de choses, notamment l'assouplissement de l'embargo contre votre pays. Mais au-delà de tout, il a donc cette question de lever davantage l'embargo autour d'un certain nombre de produits. Je l'ai dit, le céréal, mais surtout les fertilisants qui sont assez importants pour les peuples africains qui vivent essentiellement, alors principalement de l'agriculture. Quelle lecture peut-on en faire autour de cette visite, Issa Diawara, du président Macky Sall au président Vladimir Poutine? Merci une fois de plus. L'Afrique a toujours vécu, a longtemps vécu sans les fertilisants importés, sans les céréales importées. Il ne faut pas faire de l'Afrique, des peuples africains, des peuples mendiants, que sans l'Occident, sans les céréales de l'Occident, nous on va crever de faim. Nous avons existé avant les céréales d'Occident. Maintenant, venons-en aux missions même de Macky Sall. Mais moi, ce que je vois, on dit tantôt qu'il est en mission de l'Union africaine pour aller régler cette situation de céréales et essayer d'apporter la paix entre l'Ukraine, la Russie et en tout cas, il y a des objectifs de l'Union africaine. Mais de l'autre côté, on dit aussi qu'il a été invité encore par Poutine. C'est là un peu ces petits jeux qui n'est pas très fiable. On dit qu'il y a une invitation de Poutine, au même moment on voit comme si lui avait déjà pris les devants sur l'invitation. C'est comme si l'Union africaine avait anticipé sur l'invitation de Poutine. Moi, ce que je vois plutôt dans cette histoire, c'est que Macky Sall est en mission parce que là, il est le président en exercice de l'Union africaine. Qui finance l'Union africaine? Ce n'est pas l'Union européenne. Donc c'est l'Union européenne, puisque l'Union européenne finance l'Union africaine. L'Union africaine est un outil de travail, un instrument de l'Union européenne. Donc l'Union européenne peut utiliser l'Union africaine à sa guise. Ça c'est très clair. Donc c'est l'Union européenne qui a demandé à Macky Sall, qui lui a payé sans doute son voyage, d'aller en Ukraine et essayer de discuter avec M. Poutine, le président Poutine. Maintenant, pourquoi le choix de l'Union africaine? Pourquoi le choix du président Macky Sall? C'est ce qu'il faut voir. Parce que lui, Macky Sall, même, c'est vrai, le premier vote contre la Russie, il s'est abstenu. Mais le deuxième vote qui n'accouchait pas résolution contre. Mais là, il a parlé d'arrêter immédiatement quoi? L'invasion. C'est ce qu'il a demandé. Or, pour la Russie, ce n'est pas une invasion, c'est une opération spéciale. Or, lui, Macky Sall, il avait voté
en faveur de l'arrêt de l'invasion de la Russie. Ça, c'est un point de discorde. En tout cas, il va partir à la Russie. Il sait peut-être que Poutine va lui tirer en tout cas une oreille. Et ensuite, ce qu'il faudrait voir dans sa mission, c'est-à-dire la mission là, Macky Sall, c'est la mission de l'Union africaine. Et nous savons que l'Ukraine, aujourd'hui, il suffit de quelques garanties de l'Ukraine pour faire arrêter cette guerre. Garantie d'accepter l'autonomie des régions de Donbass et de Donetsk. Il suffit que l'Ukraine dise officiellement qu'elle ne va plus adhérer à l'OTAN. Il s'agit de donner ces garanties. Mais pourquoi, bon Dieu, Macky Sall ne va pas demander à l'Union européenne et à M. Biden qui continue d'armer l'Ukraine, qui pousse l'Ukraine à faire la guerre à la Russie pour essayer d'affaiblir la Russie et économiquement, parce que cela justifie les sanctions, en tout cas sans effet de l'Union européenne, et en tout cas l'armement de l'Ukraine. Pourquoi il ne va pas d'abord démarcher les parents de l'Ukraine, notamment les États-Unis et l'Union européenne? Moi, je pense que c'est de ce côté que lui, il devait commencer sa démarche de médiateur. Mais M. Fabrice, si vous êtes en conflit avec quelqu'un, moi je sais que vous êtes manipulé par un tel. Mais moi je vais commencer d'abord par ce dernier. Je ne commence pas d'abord par vous. Parce que vous n'êtes qu'en mission. Pourquoi il ne commence pas de ce côté? Moi je pense que l'Afrique a même ses propres guerres. Mais pourquoi Macky Sall ne sait pas de mettre fin aux guerres africaines ici d'abord? Au lieu d'aller là-bas, on dit à Bamara là, les Rogniers, vous savez, c'est tellement grand de taille que son nombre là bénéficie toujours à d'autres, mais jamais à lui-même. C'est ce qui se passe. Le grand fromager là, qui peut bénéficier toujours autrui de son nombre, mais jamais ses propres enfants. Mais si Macky Sall est aussi talentueux, mon Dieu, pourquoi il ne nous aide pas à finir les guerres du Soudan, du Congo, entre le Congo et le Rwanda, au Mali, ce qui se passe? Pourquoi lui-même il est en train de sanctionner le Mali au même moment que le Mali est en train de se battre contre les terroristes et il va se présenter en Ukraine? Mais c'est quoi cette histoire? De qui on se moque? Officieusement, le dossier, c'est histoire de céréales et autres. J'ai dit l'Afrique a existé avant l'ère céréales. Ils avaient dit ici que Covid, l'ère Covid-19 allait finir avec l'Afrique. Mais Dieu merci, nous sommes là. Les Africains sont bel et bien en place. Ils ont fait croire que sans l'ère céréale, là, nous on va mourir. Non, nous sommes là. Dieu merci. Chez nous au Mali, nous avons du mil. Oui, ça ne se trouve pas là-bas chez eux. On peut manger ça tranquillement. Et en Afrique centrale, il y a des maniocs, il y a beaucoup de choses. Nous pouvons vivre. Qui ne s'inquiètent pas pour l'Afrique. Et ensuite, peut-être pour eux, les richards africains, ils doivent s'inquiéter pour eux-mêmes. Voilà, ils doivent s'inquiéter pour les richards africains, pour leur malbouffe là. Sinon pas nous autres. Et ensuite, est-ce que lui, il a de la chance, lui, Macky Sall, dans sa mission là? C'est ce qu'il faut voir. Moi, je pense que sa mission est plutôt un chantage. Et c'est un chantage contre la Russie. Essayer de responsabiliser la Russie au cas où s'il venait arriver un malheur qu'ils vont occasionner contre l'Afrique. Un malheur à l'Afrique, ils vont dire, on a été démarché Poutine, c'est lui qui a refusé, il a fait cette guerre sauvage, voici toutes les conséquences du monde, c'est Poutine qui en est responsable, c'est la Russie qui en est responsable. Moi, je vois plutôt c'est ce qu'il fait. Puisque toute l'Afrique s'est montré un bloc. Après l'échec de l'autre là, le comédien là, Zelensky, de vouloir intervenir directement, parler à tous les chefs d'État africains, comme si nous on l'avait connu dans le passé. Nous on n'a jamais connu ce monsieur. Poutine, même Macron on le connaissait un peu. Mais Zelensky, nous on ne le connaissait pas. C'est pas maintenant qu'il va parler aux Africains. Et il dit limiter les morts. Mais attendez, la guerre là, il veut limiter les morts du côté ukrainien. Mais les morts maliens là, ce ne sont pas des morts. Les morts soudanais là, ce ne sont pas des morts. Les Congolais qui meurent là, des gens qui n'ont rien fait, ils sont assis là. Et qui sont agressés comme ça, les Ivoiriens qui sont morts. Ce ne sont pas des morts. Qu'est-ce qu'il avait fait à l'époque? Et les Syriens là, je vais rappeler à M. Macky Sall que plus de 400 000 Syriens ont trouvé la mort par la faute de l'Union européenne et des États-Unis. Il n'a jamais intervenu, il n'y a pas eu de médiation africaine. Ah bon, c'est lui que l'Occident envoie maintenant chez Poutine. Mais moi je rappelle au président Macky Sall, parce que le peuple sénégalais, c'est un peuple frère, j'aime tellement le Sénégal, tout comme j'aime la Guinée, tous les pays africains. Mais moi je ne veux pas qu'il se fasse tirer les oreilles comme Sarkozy a connu dans le passé, au niveau de l'Ukraine. Moi je ne veux pas qu'un chef d'État africain se fasse humilier de la sorte. Vraiment moi je lui prie, s'il va, qu'il contrôle ses mots.
Parce que là, on est en train de l'envoyer à l'abattoir. Puisqu'il est le président de l'Union africaine, c'est faire croire à la Russie que vous allez choisir entre faire la paix à notre manière, selon l'agenda des Occidentaux, arrêter cette opération spéciale, où vous allez abandonner l'Afrique, vous n'aurez pas d'intérêt à l'Afrique. S'il veut jouer à ça, là, qu'il limite ses problèmes à lui-même. Nous, on n'est pas dedans. Nous ne sommes pas concernés. Nous, on ne veut pas de problème avec une puissance de la taille de la Russie. Problème entre la Russie et les États-Unis, là. On dit quand deux éléphants se battent, c'est l'herbe qui en patine. Nous, on a quoi avoir dedans? Nous, on a quoi? Pourquoi cette guerre de l'Ukraine et de la Russie, cette guerre, en tout cas de la Russie et tout le monde occidental, pourquoi cela n'inspire pas Macky Sall de poser les jalons d'une Afrique totalement indépendante? Pourquoi il ne doit pas faire de sorte? Moi, je pense que l'Union africaine devrait dire que nous, on va chercher les semences et que les banques vont financer des projets pour que l'Afrique même devienne première productrice mondiale du blé. Moi, je m'attendais à ça, à de telles initiatives. Et moi, je pensais que lui, c'est ce qu'il allait développer et que l'Afrique même allait fabriquer ses propres fertilisants. À partir de cela, nous, c'est ce qu'on devait tirer comme leçon. Et non vouloir rester toujours dépendant des céréales et des fertilisants des autres. Mon Dieu, comment nos chefs d'État la réfléchissent? Vont-ils rester jusqu'à quand au pouvoir? À quand le réveil des peuples africains? Moi, je m'interroge pour répondre à votre question. Merci. D'accord. Merci à vous, Issa Diawara. Linda Larbaoui, je vous retrouve parce qu'il y a quand même comme une espèce de cacophonie autour de ce déplacement du président Macky Sall. Serait-il officiellement, du moins officiellement, il est mandaté par ses pairs africains pour aller plaider donc auprès de Vladimir Poutine pour un retour à la normale. Mais sauf que de l'autre côté du Kremlin, on a comme l'impression que c'est l'invitation, elle vient de la part du Kremlin. Toujours est-il que Linda Larbaoui, si le président Vladimir Poutine a trouvé juste de le recevoir, c'est que pour le Kremlin, monsieur Macky Sall est visiblement crédible pour le continent africain et crédible pour Sochi, puisqu'on a d'ailleurs vu depuis le début de cette opération militaire spéciale, monsieur Vladimir Poutine refusait quand même de recevoir en audience plusieurs personnalités de la classe politique mondiale, parce que n'étant pas pour eux, pour le Kremlin, des autorités crédibles, en tout cas pour mieux parler autour de cette opération militaire spéciale. Alors, quelle lecture fait-on à votre niveau autour de ce déplacement, toujours est-il, de monsieur Macky Sall du côté de la Russie? Ben, actuellement, M. Macky Sall, c'est lui qui est à la tête de l'Union africaine. Donc, s'il y a quelqu'un qui doit se déplacer, c'est bien lui. Et la Russie aussi est à la recherche de tout soutien. Il faut pas. Et puis la Russie, quand encore une fois, M. Lavrov, il n'a pas dit nous allons casser le monde unipolaire qui existe. Il n'a pas dit il faut le défaire, il a dit il faut le contrer. Il a parlé de le contrer. Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire hier quand il y avait ce sommet avec monsieur Lavrov. Au même moment qu'il y avait ce sommet, il y avait par visioconférence un autre sommet avec des dirigeants un peu moins importants de tous les pays qui étaient présents avec monsieur Lavrov. Il y avait un autre sommet en visioconférence avec Zelensky. Pourquoi? Parce que les Russes actuellement, ils ne veulent pas d'un monde unipolaire ni bipolaire, ils veulent d'un monde multipolaire et ils veulent contrer toute la politique qui a été exercée depuis 1991 à la chute de l'Union soviétique. Donc, il est important d'être avec la Russie, mais il est important aussi d'être avec d'autres pays. C'est quelque chose d'autre qui est en train de s'installer. Pourquoi un monde multipolaire? Parce que quand il y avait que l'Union soviétique et les États-Unis, il y a eu cette guerre froide où à la chute de l'un, c'est l'autre qui a pris tout le pouvoir. Alors que si c'est un monde multipolaire où il y a l'Inde, il y a la Chine, il y a peut-être l'Arabie Saoudite qui va percer. L'Arabie Saoudite pèse très lourd au niveau des pays arabes. Et puis il y a peut-être l'Afrique du Sud aussi, puisque l'Afrique du Sud, elle a
c'est un pays africain qui est très important par sa géopolitique, par son histoire, par son industrie et par son économie. Donc, il est pas étonnant de voir que Monsieur Poutine reçoit un Africain qui représente l'Union africaine pour discuter du futur de l'Afrique au niveau nourriture. C'est très très important. Et puis hier aussi en Arabie Saoudite, l'histoire des céréales a été abordée et la Russie a assuré qu'elle allait livrer et l'Arabie Saoudite et les Émirats arabes. Pourquoi ces deux pays principalement? Parce que c'est eux aussi qui distribuent à d'autres. Donc moi je ne vois pas. Je ne vois pas de côté Macky Sall, nous le voyons de plus en plus, il se range côté Iran. Donc l'Iran, même si les Iraniens ne s'affichent pas beaucoup avec les Russes ou les Russes ne s'affichent pas beaucoup avec les Iraniens, nous savons qu'ils sont ensemble et nous savons qu'ils sont alliés maintenant. Et toutes les armes que l'Iran a développées, c'est grâce aux Russes. Et il faut pas s'arrêter tout le temps à dire que lui, il est pas bon, lui, il est avec. On peut très très bien avoir un endocolon au pouvoir, mais pour ne pas avoir une révolution de gens qui ont faim, une révolution de la faim, qui va se déplacer et qui va faire en sorte qu'on puisse quand même trouver des produits pour nourrir tout le monde. Maintenant, il y a des choses qui sont en train de se faire en Afrique, notamment au Nigeria, où la plus grande usine pour fabriquer des engrais qui vient d'ouvrir. Mais tout ça, ça sera pour l'année prochaine. Pour cette année, c'est trop tard. Il faut trouver des produits pour les Africains cette année. Pourquoi l'agriculture n'a pas été développée? Mais c'était le but des Américains, c'était le but des Occidentaux. Il faut voir ce qui s'est fait ailleurs. Il faut revenir toujours à l'histoire. En 1936, le Soudan, et grâce à l'agriculture qu'il y avait au Soudan, on avait sauvé le monde de la famine. Aujourd'hui, ce n'est plus le Soudan parce qu'il y a une politique pour détruire toute l'agriculture africaine qui avait été mise en place. Et tous les chefs d'État que nous avons eus, eh ben, ils ont travaillé dans ce sens-là, laisser l'avantage aux Occidentaux pour qu'ils puissent nous revendre ce qu'ils produisent. En Algérie, on a vu aussi 3 révolutions industrielles, agricoles et puis culturelles. Et ben tout ça a été détruit. Par qui? Par les islamistes. Ils ont tout cassé. Mais pourquoi ils ont fait ça? Ils ont fait ça pour qu'on devienne les plus gros acheteurs de blé ailleurs. Et nous étions les premiers acheteurs du blé français. Ils ont signé des contrats, un contrat qui s'est terminé l'année dernière, qui n'a pas été renouvelé. Donc il y avait une politique qui avait été mise en place, que nous sommes en train de payer. Mais actuellement, il y a des produits sur le marché qui peuvent pas suffire à tout le monde. Eh ben, à Macky Sall ou à quelqu'un d'autre d'essayer de trouver une solution pour ne pas qu'il y ait des révoltes de faim en Afrique. On en a déjà assez comme ça. On en bave assez. Et puis, d'ici l'année prochaine, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place pour remplacer justement le manque qu'on va avoir de l'Ukraine et qu'on va avoir aussi d'autres pays qui n'auront pas d'engrais. Donc, il y a tout ça qui se met en place. Mais il faut je pars dans le sens de la Russie, et pour moi, c'est un bon sens. Il faut qu'il y ait un monde multipolaire. Il faut que les gens se sentent libres de choisir avec qui ils veulent travailler et qu'est-ce qu'ils veulent acheter et qu'est-ce qu'ils veulent produire. C'est fini l'époque où on nous dit il faut pas cultiver du riz, il faut cultiver du raisin, comme on nous a fait à nous les Algériens. Il y avait du blé, la France a tout arraché pour mettre du raisin. On ne peut pas se nourrir à base de raisin, on se nourrit à base de blé, à base d'orge, à base de céréales. Donc le monde multipolaire va aider l'Afrique à s'émanciper. Et puis Macky Sall, s'il doit trouver des produits pour des Africains, eh ben moi je l'encourage. Mais je vais attendre d'abord son arrivée en Russie et pour pouvoir en déduire de ce qui s'est passé, de ce qui va se passer. Comme ça, encore une fois, quand on n'a pas d'éléments, on ne peut que donner un avis, on ne peut pas donner d'analyse. C'est très difficile.
D'accord. Linda, je reste avec vous parce qu'on vous a clairement suivi. Donc, pour vous, il est donc question d'être davantage prudent autour de cette actualité-là, puisque tout à l'heure, on a suivi Issa Diawara qui s'offusquait quand même du fait que jusqu'ici, alors qu'on a eu très récemment du côté de Malabo ce sommet extraordinaire des chefs d'État africains qui s'est réuni, alors que le monde est quand même dans une véritable tempête, passez-moi l'expression, mais personne, un temps soit peu, ne s'est arrêté pour tenter de se projeter vers l'avenir du continent africain. Si tel est vrai qu'aujourd'hui, le continent africain est davantage lié par ces éléments existentiels, je parle davantage du céréal, mais aussi des produits fertilisants. Ils avaient d'ailleurs bien fait de rappeler que la deuxième plus grande usine de fabrication des engrais NPK a vu le jour du côté du Nigeria, en attendant véritablement sa mise en place, mais surtout la production d'une quantité suffisante pour alimenter notamment les pays du Sahel qui sont très demandeurs. Et donc, pour revenir à la préoccupation d'Issa Diarra tout à l'heure, il s'offusquait quand même que jusqu'ici, il n'y ait pas eu une sortie officielle d'un officiel, du moins d'un président africain, peut-être de M. Macky Sall, qui en est visiblement le porte-parole puisque président en exercice, pour tenter de rassurer les Africains. Mais on a l'impression que c'est une course davantage à tenter de rétablir l'ancien système, c'est-à-dire être davantage à la solde, je veux dire, être davantage demandeur de ce céréal ukrainien ou alors russe. Pourquoi ne pas davantage initier les initiatives sur le continent africain? Vous savez, il faut un petit peu revenir en arrière. Et il faut aussi revenir aux déclarations des Italiens quand il y a eu les printemps arabes. Et on a commencé à s'intéresser à l'Afrique. Donc, au niveau de l'Europe, l'Union européenne, il y a un véritable dilemme, sans parler de ce qui se passe en Ukraine, parce que le dilemme sur lequel je vais m'exprimer est beaucoup plus profond et beaucoup plus ancien. On commence à voir que l'Afrique, c'est le continent où il y a plus le taux de natalité. Et l'Afrique, d'ici 2050, on va dépasser les 2 milliards. Si on fait rien du tout, si le monde ne fait rien pour que ce continent s'émancipe, qu'est-ce qu'il va y avoir? Les gens vont aller à la recherche d'une vie meilleure, toujours d'une vie meilleure. Et qui c'est qui va subir? C'est l'Union européenne. Donc c'est l'Italie, c'est pour ça que quand je parle de l'Italie, je la mets à part de l'Union européenne. Parce que ils sont beaucoup plus pragmatiques. Donc l'Italie avait souvent soulevé ce problème. Que va-t-on faire des Africains si on continue à les piller? Il faut aller dans le sens où on développe des infrastructures et on développe un peu l'Afrique, on change notre politique. La France s'est toujours opposée, elle a fait la guerre à l'Italie par rapport à ce sujet. Et aujourd'hui, plus que jamais, parce qu'on parle de famine, on parle de l'Ukraine qui était le grenier du monde avec la Russie. Donc l'Ukraine a disparu parce qu'il n'y a plus de l'Ukraine, c'est fini. Et on va pas replanter du blé demain, ça c'est sûr, ni l'année prochaine. Donc il va falloir trouver d'autres alternatives et d'autres pays. Et le problème, c'est encore posé plus que jamais par rapport à l'Afrique. Que va-t-on faire de l'Afrique et tous ces Africains pauvres qui vont avoir faim? Donc soit ils vont se rebeller, se révolter contre ces dirigeants vassaux qui sont en place, et soit ils vont prendre des pirogues et ça va être la conquête du nord, pas de l'ouest, donc la Méditerranée, et on va de l'autre côté. Donc il y a un véritable danger. Et quand on revient aux déclarations d'une certaine italienne, je crois que c'était une élue, et qui avait dit voilà ce que vous avez fait aux Français, voilà ce que vous avez fait de la Libye. Aujourd'hui, c'est l'Italie qui subit, parce que c'est l'Italie qui est plus proche. Mais si jamais il y a une famine qui s'installe en Afrique, ce n'est pas que l'Italie qui va être ciblée par par une émigration clandestine, c'est toute l'Europe. Alors, il faut voir ce qui se passe côté l'Ukraine. Ils sont à 10 millions de réfugiés. S'ils ont encore 5-6 millions de réfugiés africains, mais c'est terminé pour l'Europe. C'est l'explosion de l'Europe. Je parle pas de l'Union européenne, je parle des pays mêmes. Donc il faut qu'ils évitent tout ça. Donc qu'est-ce qui va se passer? Moi, à mon avis, vu ce que j'ai comme données, vu ce qui s'est destiné jusqu'à là, il va y avoir un soulagement.
comme celui de laisser le Nigeria ouvrir une usine. Et puis, je vous apprends aussi qu'il y a une autre usine qui va ouvrir incessamment sous peu. C'est une usine à la frontière tunisienne. Ça va s'ouvrir. C'est une collaboration chinoise-algérienne pour aussi fabriquer des engrais. Et il y a aussi un développement au niveau de l'agriculture dans le Sahel. Et cette agriculture ne touchera pas que l'Algérie parce que il y a une association entre l'Italie et l'Algérie, mais je pense que ça va se propager au-delà de l'Algérie. Et s'il y a possibilité que les Algériens et les Maliens travaillent ensemble, pourquoi pas? Mais pour apporter un certain savoir-faire. L'Algérien n'a pas l'idée d'aller s'installer ailleurs, je vous le dis tout de suite. Tout à l'heure, j'ai donné des chiffres par rapport au kilomètre carré du pays et puis le nombre de populations. Nous sommes très peu pour un grand pays pareil comme les Maliens. Donc, je parle vraiment de collaboration. Donc, il va y avoir forcément un changement du fait que il y a la Moldavie aussi qui produisait pas mal de légumes, pas mal de fruits, et aujourd'hui, il n'y a plus tous ces produits-là. Donc, forcément, on va aller vers le soulagement, soulager les Africains avec les Chinois et puis les Russes qui mettront un coup de veto s'il faut, mais il y aura forcément un soulagement, il y aura forcément un développement au niveau agriculture, et il y a des légumes qui pousseront très vite, il y a des fruits qui pousseront très vite. Mais si on prend l'exemple de la patate, et ben une fois qu'on a ramené la patate de l'Amérique, on avait réduit à 50% l'histoire de la famine dans le monde. Donc, on va dans le sens où des pays pourront produire leur propre nourriture. On va les soulager parce que jusqu'à là, c'était pas le cas du fait que il y avait l'opposition des Américains et des Européens aussi. Merci à vous, Linda Larbaoui. Alors, très cher ami Issa Diawara, on connaît donc désormais le cahier de charges qui est donc en tout cas dans la chimie du président Macky Sall, sauf que le président Macky Sall arrive dans un contexte particulier où du côté du Kremlin, on semble avoir changé de discours. On est quitté visiblement de l'opération militaire spéciale à une véritable guerre. D'ailleurs, la Russie qui s'inquiète de ce que les Américains soient désormais en train de donner des lance-roquettes aux Ukrainiens, et l'on se dirigerait, d'ailleurs, si on reprenait les propos de l'une des présentatrices d'ailleurs de la chaîne Russia Today, que l'on est déjà en plein dans la troisième guerre mondiale. En tout cas, toujours est-il que c'est dans un contexte assez tendu de cette opération-là. Est-ce que dans le cas d'espèce, on pourra sortir de là avec des solutions qui vont à court terme permettre au continent africain de ne plus continuer à subir véritablement les effets pervers de cette opération militaire spéciale du côté de l'Ukraine? Ok, merci. Juste, pour répondre à cette question, je voulais dire que l'Afrique avait beaucoup à gagner, même si Madame Linda a essayé de minimiser les choses, parce qu'elle a brandi la peur d'une révolution de la famine et d'une immigration qui peut aussi finir avec l'Europe. Mais moi, je les vois de façon positive. S'il peut y avoir une révolution de famine pour déloger tous les vassaux occidentaux des pays africains, moi, je dis tant mieux. C'est-à-dire tous les moyens sont bons pour finir avec les valets des occidentaux à la tête des pays africains et que les peuples reprennent le pouvoir. Si l'Europe qui nous a longtemps empêchés, qui nous a maintenus dans ça, et qu'une crise de céréales peut amener les Africains à s'immerger l'Europe et à détruire son modèle, mais encore c'est tant mieux. Là, c'est encore, on a gagné encore la guerre. Maintenant, pour répondre à votre question, c'est que moi, je vois à court terme. Vous voyez d'abord ce voyage de Macky Sall là. Je dis, ça c'est ce qui est dit officiel. Mais officieusement, sachez qu'on doit parler du Mali. Obligatoirement, on va parler du Mali. Moi, je le vois plutôt en mission de l'Union européenne, en train d'essayer de faire ce qu'on appelait autrefois les systèmes de troc, le commerce par troc, on les connaît, non? Tu as des lignes, moi j'ai de l'arachide en échange. C'est-à-dire quoi? Les dossiers du Mali sera mis sur table face aux dossiers ukrainiens.
Et la Russie aujourd'hui a un dossier majeur à gérer là-bas, c'est le dossier de l'Ukraine. La France, le dossier qui coupe le sommet à la France et à l'Union européenne, c'est bien sûr le dossier du Mali, où les militaires français se sont fait expulser, et de même que leurs conférents et même les formateurs de l'Union européenne qui se promenaient ici. Donc il y a ces dossiers majeurs. Un pays africain qui interdit, je ne parle pas de puissances telles que l'Algérie et l'Égypte, mais un pays de l'Afrique subsaharienne aujourd'hui qui interdit carrément son espace aérien à la France, qui expulse son ambassadeur. Ça, c'est les dossiers qui coupent. En tout cas, avec ces dossiers, la France n'est pas à l'aise. La France est dépassée. Maintenant, Macky Sall va aller sans doute à la veille du sommet du 4 juin. C'est bien choisi. C'est pourquoi j'avais dit, c'est Poutine qui l'invite ou bien c'est l'Union africaine qui l'envoie. C'est-à-dire, il est en train d'utiliser l'Union africaine pour se rendre en mission de l'Union européenne. Si tel est le cas, il part, il met sur la table, car sur table. OK? Nous vous demandons d'assouplir un peu votre offensive du côté de l'Ukraine. Par exemple, en faisant quoi? En vous limitant seulement aux dernières villes de Donbass, notamment Severodonetsk, Lysychansk, Sloviansk et Kramatorsk. Vous limitez à ces villes, donc vous avez tous les Donbass. Ne vous élargissez pas vers Kharkiv et vers Odessa. Laissez même Nikolaïv. Donc je vois ça, c'est un peu des choses qui seront menées. Et du côté du Mali, nous acceptons peut-être au lieu de 18 mois, je ne sais pas combien, on accepte 20 mois ou bien on accepte combien de mois. Du côté du Mali, au lieu de procéder à une levée progressive des sanctions, nous allons lever totalement les sanctions. Ou en tout cas, ce qui concerne les sanctions économiques, elles seront levées tout de suite. Et ensuite, nous allons revoir aussi les mandats de l'administration. Nous pouvons accepter que cela ne soit pas renouvelé. Ou ils vont demander à la Russie de peser sur le Mali pour que les mandats de l'administration soient renouvelés, mais peut-être en enlevant certains volets. C'est-à-dire certaines capacités, on peut enlever cela de l'administration. Et du côté de l'Ukraine, moi je vois un peu cela, c'est marchandage. En tout cas, Macky Sall l'a envoyé pour cela. Parce que la France est très forte dans ça. Puisqu'il sait que Macky Sall, c'est le président du Sénégal qui a le deuxième PIB de l'UEMOA derrière la Côte d'Ivoire. Le Mali arrive en troisième position. Et que Macky Sall, aujourd'hui, est un homme influent au niveau de la CEDEAO. Et bien sûr, c'est le président en exercice de l'Union africaine. Donc, d'une manière ou d'une autre, il a son mot à dire dans ce qui va se jouer du côté de la CEDEAO. Ça, c'est ce qui se dit officieusement. Parce que qui a expérience des grands sommets, des rencontres de tel genre, vous allez savoir tout de suite que ce qui se dit chaque fois sur les médias, ce qui est médiatisé, c'est trompe-l'œil. On essaie de tromper les gens. Trompe-les donc. Ce que vous voyez, ce n'est pas ça. C'est ce qui est caché qu'il faut chercher de voir. Ce qu'on va communiquer, on va nous permettre. Allez, Donc, c'est bon? Vous m'avez coupé? Oui, pour sortir rapidement en une minute, si possible, Issa Diarra, puisqu'on veut sortir définitivement de l'émission. Pour sortir en une minute, comprenez qu'il y a l'officiel et il y a l'officieuse. L'officieuse, bien sûr, c'est ce qui va se discuter en coulisses. Il faut carrément inclure le Mali dans ce dossier et même l'influence grandissante de la Russie au niveau de l'Afrique. Ça, c'est ce qui doit être dit officieusement. Mais je suis convaincu qu'on va nous permettre de débattre sur des thèmes qu'ils ont choisis. Mais ce qui va être discuté, c'est toute autre chose. Mais nous prions Dieu que l'Afrique soit inspirée de cette crise qui est en train de se jouer du côté de l'Europe et que moi, je prie Dieu que l'Afrique ne s'en mêle aucunement. Gérons les problèmes africains. Voyons comment rendre l'Afrique indépendante et libre dans les jours à venir. Merci. À vous, Général Issa Diarra, Linda Labahu, on vous dit, vous également, merci de nous avoir accompagnés le temps de cette édition particulière d'appel sur le continent, sur ces doubles sujets du Mali, mais surtout de cette visite du président Macky Sall du côté de la Russie. Nous entendra d'en savoir un peu plus après dans ce tête-à-tête de demain et très certainement on y reviendra pour